Bonjour de l'apôtre Jean. Oui, un petit peu fatigué. Oh, je pense que le programme de cette semaine était quand même assez dense. Comme j'ai dit, vous voyez, j'étais un tachon, 18 ans, un patron 10 ans, associé 4 ans, ouvrier, chef, enfin à tous les niveaux. Donc je connais qu'est-ce qu'est le bâtiment, je connais... Mais quelque chose, ceux qui se confient en l'Éternel, Dieu, le Père, par le Fils en nous, nous renouvelle nos forces, nous marchons sans se fatiguer, sans se lasser. Bon, il faut quand même faire un petit temps de repos, parce que j'ai peut-être poussé le bouchon un peu loin cette semaine. Mais la vie est belle à vivre. Vous voyez, moi, j'ai toujours dit, le jour où j'ai eu l'AVC du ventre, j'ai dit, ou on m'a dit plutôt, interdiction de travailler. Oh, quelle punition! Papa Céleste, ils veulent plus que je travaille. Ah oui, pour moi, c'était une punition de plus travailler. Le travail, c'est une bénédiction, mais pas forcément comme on nous le présente dans ce monde. Vous voyez? Non, quand on nous le présente dans ce monde, les gens, des fois, ils vont à reculons au travail. Pourquoi? Parce que les conditions de travail, c'est des fois de l'esclavage plutôt que du travail. Et encore, je dirais, est-ce que c'est du travail? Est-ce que c'est vraiment le bon terme, travail? Est-ce que c'est le bon terme? Vous voyez, je disais toujours à mon père, c'est vrai qu'en tant que papa, responsable d'une famille, tu dois assumer ta famille. Donc, des fois, c'est pas toujours comme tu le voudrais. C'est pas toujours facile d'être papa. Mais tu dois assumer. Vous voyez, dans ma vie, j'étais juste à même faire 5 heures de route, une journée de travail, faire la paperasserie d'un patron. Ah, je travaillais beaucoup. Aujourd'hui, je suis à la retraite. Je ne sais pas si je travaille pas plus encore. Mais je suis heureux. Vous savez, le travail n'est pas une punition. Si on apprécie ce qu'on fait. Voyez? Donc aujourd'hui, Papa Céleste, toi qui es notre au-dessus de tous. Voyez, même les méchants, ils n'ont même pas réalisé. Je dis, même les méchants, là, les menteurs. Quand on de certaines personnes, j'ai envie de leur dire, mais attends, je vais te enregistrer, puis tu vas te réécouter. Tu vas réécouter ce que tu dis. Comment tu peux mentir à ce niveau-là? Comment tu peux mentir? C'est impressionnant, hein? Il y a des personnes, ils mentent, mais à un niveau. Mais ce qui m'étonne le plus, en Corse, c'est pas ces personnes-là. C'est ceux qui écoutent les menteurs et qui croient aux menteurs. Ça me pose... Je me pose la question. Encore le menteur, bon, il ment. On sait qu'il ment. Mais pourquoi vous voulez croire aux menteurs? C'est la question que je comprends pas, là. Pourquoi vous croyez aux menteurs? Moi, c'est impressionnant, hein. J'écoute les gens, je me dis, mais c'est pas possible. Comment ils peuvent croire un menteur? Comment? Tout simplement parce que la plupart des gens ne lisent pas la Bible. Vous voyez le problème? Il est facile de tromper les gens qui ne lisent pas la Bible. Ben oui, aucun discernement. On leur dit c'est blanc, c'est noir, c'est noir. Des moutons de Panurge qu'on conduit où? À l'abattoir. Par qui? Par des méchants. Mais ces méchants, ils ne sont pas Dieu. Alors, rappelez-vous ce que j'ai annoncé, pas par moi-même, mais par l'Éternel. Qu'est-ce que j'avais annoncé? Un jugement viendra sur 3 choses. Le premier, c'est sur la papauté. Le pape. Vous savez, je dis un message pour les catholiques. C'est bien de dire « Seigneur, sauve le pape ». Mais Dieu n'exauce pas le menteur. C'est plutôt, vos prières devraient dire
Seigneur, touche le cœur de cet homme pour qu'il se repente. Sinon, il finira où? Non, il faut... Vous savez, il y a des gens, ils sont, comment on peut dire, innocents, ils sont, comment dire, manque de discernement. Comment vous pouvez penser que Dieu va exaucer le mensonge? Va t'adresser au menteur, au père du mensonge. Mais à mon avis, si tu t'adresses au père du mensonge, il est venu pour détruire, égorger et voler. Donc, à mon avis, il y a un problème. La deuxième chose que j'ai dit, pas moi, mais le Père, un jugement vient sur la maison de Rothschild. Comment est-ce possible? Peut-être ces gens se croient si forts. Hein? Aujourd'hui, ils disent, regardez, hein, on peut tout détruire, on peut faire des misères aux gens, au peuple, et mais nous, on ne nous touche pas. Mais je vous dis, maison de Rothschild, qui es-tu face à l'Éternel? Qui es-tu, maison de Rothschild, face au Tout-Puissant? Quand il va amener ce jugement sur la maison de Rothschild, vous allez réaliser que Dieu est Dieu. Comme Pharaon devant la mer Rouge. Il n'a pas voulu obéir, mais à la fin il a dit, Dieu est Dieu. Écoutez-moi, Dieu sera toujours au-dessus de tout. Et puis, je ne vais pas utiliser un mot parce qu'il faut respecter l'autorité française. Mais Macron, tu seras jugé pour tout ce que tu as fait. Tu as détruit la santé de combien de Français? Tu n'y échapperas pas. Tu seras jugé. C'est pour cela que là, tu essaies de faire la 3e guerre mondiale. Ah bah oui, si tu arrives à faire la 3e guerre mondiale, tu t'échappes. Tu te dis, j'échappe au jugement. Crois-tu que tu es plus fort que le Créateur, le Dieu Tout-Puissant? Macron, tu crois que tu es plus fort que Dieu? Alors tu verras. Tu vas voir la main de l'Éternel, la puissance de Dieu. Comme au temps de Moïse. Moïse n'était qu'un simple homme, mais la puissance qui accompagnait Moïse, c'était Dieu. Tu vas voir et tu comprendras, tu fléchiras. Tout genou fléchira devant le Tout-Puissant. Écoutez-moi bien. Vous qui servez l'Éternel, vous fléchirez vos genoux devant le Créateur. Ne croyez pas. Vous avez fait tout pour détruire la chrétienté dans le monde en utilisant toutes sortes de moyens. Mais crois-tu? Vous croyez que vous êtes plus fort que Dieu? Lui, sur son trône, il est assis, le Créateur. Il vous regarde et il sourit. Vous ne le connaissez pas, le Créateur du Tout-Puissant. Alors, vous avez fait un bras de fer avec Dieu. Moi, je sais qui va gagner. Je sais qui a déjà gagné à la croix de Golgotha. Moi, je connais son nom. Celui qui a gagné, qui a mis en spectacle toutes les autorités, les principautés, les princes des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes ont été vaincus. Le diable a été précipité à terre. Il est le Tout-Puissant. Oh, papa chéri d'amour, ils ne te connaissent pas, les méchants. Vous savez, les méchants, je vais vous dire une chose. Dans l'ADN, il y a 2 spirales. Et ce qui tient ces 2 spirales, en mathématiques, ça fait 4 chiffres. Et ces 4 chiffres, c'est le tétragramme, c'est-à-dire le nom de Dieu. Est-ce que vous réalisez que Dieu, vous les méchants, votre vie est dans la main de l'Éternel? Il suffit que Dieu retire son nom, vous tombez poussière. Vous savez ça? Si Dieu retire sa main de vos vies, poussière.
Bon, que le Seigneur éclaire maintenant toutes ces personnes. Car Dieu a dit, je ne veux pas la mort des méchants. Mais là, il a donné un signe. Le signe de Jonas pour les méchants. Donc écoutez attentivement le oint de l'Éternel. Je vous préviens, repentez-vous avant que le jugement arrive, car après ce sera trop tard. Ainsi dit l'Éternel. Et bonne journée à tous ceux qui aiment Jésus. N'oubliez pas que nous avons un grand Dieu tout-puissant qui fortifie, qui encourage. Même, vous voyez, j'ai passé une semaine dure, j'ai beaucoup travaillé. Mais Dieu me relève parce qu'il me donne la force pour marcher. Au nom de l'Éternel, mon Dieu, Yeshua, Jésus-Christ. Et que toute la gloire soit pour mon Papa céleste.